Monsieur le représentant du candidat, la dette publique est passée de 6 000 milliards de francs CFA en 2011 à près de 35 000 milliards projetés pour 2025. Dites-nous, est-ce que c'est un endettement soutenable et quelles garanties donnez-vous aux générations futures? Mais si vous voulez, je pense que c'est un sujet qui revient souvent. Il est utile certainement d'éclairer l'opinion publique. L'endettement aujourd'hui, si on regarde le niveau qu'il a atteint, parce que le ratio auquel on le mesure, ce n'est pas la valeur absolue que vous regardez. 35 000 milliards ou 6 000 milliards, c'est en regard de la richesse du pays. Voilà, on avait 6 000 milliards, mais le ratio de la dette sur le PIB était de 69%. Donc c'était élevé, plus élevé que maintenant. On a 35 000 milliards, mais le ratio de la dette, je dirais, sur le PIB aujourd'hui est de 57%. Donc on n'a pas un endettement qui est plus lourd qu'on avait. Si vous regardez la valeur absolue, je dirais c'est un mauvais exemple de comparaison. La deuxième chose, c'est que pratiquement 80% de cette dette est libellée dans une devise qui ne nous pose pas, qui ne nous expose pas à des risques de change. Parce que souvent, le problème, je dirais, de ces prêts, c'est que vous l'empruntez dans une autre devise et lorsque il vient de rembourser, vous n'avez même pas, je dirais, de devise suffisante. Vous pouvez avoir un sujet de balance des paiements, un problème de devise. Ici, ça au moins c'est garanti. La troisième chose, c'est que le taux de rémunération moyen de ces emprunts que nous avons faits tourne autour de 5%, alors que la croissance économique que nous avons est autour de 7% par an. Donc on se rend bien compte que l'investissement qui est fait à partir de ces prêts induit un accroissement de richesse qui est supérieur à la rémunération de cette... Donc voilà, c'est un bon emprunt, c'est un bon investissement. Et pour terminer, ça quand même j'aimerais le rappeler à tous les sachants, mais ces gens qui nous prêtent, mais quand même, vous n'imaginez pas qu'ils se disent « il faut qu'on me rembourse ». Vous connaissez, vous, des gens sur le marché international, des institutions de premier plan qui se lèvent pour aller prêter à un pays qui ne pourra pas les rembourser. Et pourtant, ils n'ont pas de problème. Au contraire, ils n'ont que des éloges. Et ils prêtent. Ils n'ont aucun souci. Vous, qui ne prêtez pas, vous avez un problème, je dirais, voilà. Mais pourquoi, comment vous expliquez le fait que ça ne leur pose pas de problème de prêter? Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que vous allez rester sur la même trajectoire d'endettement ou bien, parce qu'il y a des niches quand même que vous n'exploitez pas. Par exemple, l'impôt foncier reste marginal. Il y a le secteur informel qui est sous-fiscalisé. Ça veut dire qu'il y a des ressources qui sont en déperdition. On parle de souverainisme. Qui sont en déperdition, que vous ne récupérez pas. C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, dans ces conditions-là, ne me parlez pas de dette. On peut considérer que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de mobilisation interne que vous allez à l'international. Ça, c'est vous qui présupposez ça. C'est vous qui présupposez ça. Parlez-moi alors du financement de l'économie. Ne me parlez pas de dette. Moi, j'ai une économie, je dois financer un budget. Où est-ce que je mobilise les ressources pour pouvoir financer cette économie? Qu'est-ce que je prends dans mes ressources propres? Qu'est-ce que je prends dans des emprunts? Voilà. Donc, qu'est-ce que je... Ici et là, on discute. Mais si vous prenez juste par lorgnette de la dette, moi, je vous réponds sur la lorgnette de la dette. Oui, il faut accroître le taux de collecte fiscale. On appelle le taux de pression fiscale. On a évolué quand même il y a quelques années. On était à 12%. Aujourd'hui, on est à 15%, on a pour objectif de monter jusqu'à 18%, je dirais, d'ici 2030. Donc, on est dans un monde qui a changé et où on a tous conscience aujourd'hui qu'une page est tournée et qu'il est un temps de réveil pour les pays sur le continent africain. Beaucoup de pays se sont habitués à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, la plupart de ces pays-là ont des problèmes intérieurs telles que les questions aujourd'hui que vous voyez depuis le Covid, la guerre russo-ukrainienne, les problèmes de la guerre du Golfe et les problèmes de guerre des tarifs. Aujourd'hui, ils ont une pression sur leurs propres ressources qui sont telles que le niveau de l'aide au développement va aller en diminuant, en diminuant, en diminuant. Vous avez vu des pays qui ont carrément supprimé des pans entiers de leur aide au développement, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc les temps à venir ne vont pas être des temps évidents. Mobiliser des ressources sur le marché où, comme vous le savez, après la guerre russo-ukrainienne, les taux, je dirais, ont flambé, rend les taux sur ce marché-là relativement élevés et difficile pour un pays qui ne veut pas voir sa dette croître rapidement. Donc, il va falloir
par tout moyen, accroître la mobilisation des ressources intérieures de façon accélérée et extrêmement importante. Donc, on est, nous, dans une logique de digitaliser, je dirais, le système de collecte, d'essayer d'avoir des identifiants uniques pour, je dirais, identifier et des individus et des entreprises. Ça, déjà, on est largement avancé dessus. Dans des secteurs comme le foncier, on a tout un système qui est en cours de mise en œuvre. On a fait un mapping, on a identifié, je dirais, toutes ces choses. Et on a un logiciel qui a été mis en place et qui est en train véritablement de commencer à donner des résultats. Donc, rassurez-vous que personne n'emprunte comme ça, je dirais, parce que l'emprunt est une solution. Mais tous les pays empruntent. Ils empruntent parce que vous empruntez pour financer des investissements qui vont vous permettre d'accélérer votre développement. Si vous attendez de financer votre économie qu'avec les ressources que vous avez, mais vous allez vous développer lentement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre un emprunt pour financer un secteur qui n'est pas productif ou alors faire un investissement qui n'est pas efficace, qui n'est pas rentable. Mais tant que la dette est utilisée à bon escient pour financer des secteurs qui ont effectivement une rentabilité, alors l'investissement est efficace et dans ces conditions, il faut le faire. Monsieur le représentant